Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver avec un petit challenge puisque je vais vous présenter ma pile à lire du Shiny Spring Challenge de Flowfly. Alors, je suis vraiment ravie on a enfin un petit challenge saisonnier, donc du printemps. Je trouve que ça manquait. Alors, je sais qu'il y a plein de petits challenges. Il y a surtout, par exemple, le mois de la fantaisie, le mois de mai, où il y a le challenge science-fiction de Céline Lecture en avril. Mais j'avais envie de faire une pile à lire saisonnière. Donc, pour être honnête, j'avais fait déjà une pile à lire saisonnière du printemps. Et la vidéo de Flowfly est arrivée, je vais vous la mettre en barre d'infos si vous voulez aller voir toutes les explications. C'est la première fois qu'il fait ce challenge et en fait j'ai essayé de caser tout simplement les livres que j'avais mis déjà dans cette pile à lire printanière dans le challenge. Donc pas trop de changements, juste je les ai mis dans des catégories. Donc en vrai sa vidéo tombait vraiment à pic le bonjour, donc normalement je vais vous publier ça du coup mercredi prochain. Donc au cas où vous n'aviez pas remarqué, maintenant je suis régulière, j'essaye en tout cas. Donc tous les mercredis à 10 h, vous avez une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc je vais commencer tout de suite. Je ne vais pas aller trop en détail au niveau des menus. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Flowfly. Moi je vais plus vous montrer pourquoi j'ai choisi ces ouvrages pour chaque catégorie. Alors le premier menu, éveil du printemps. Alors j'ai mon petit bullet journal juste en dessous, donc c'est pour ça que vous allez me voir souvent regarder en bas. Donc premier menu, première sous-catégorie, quitter le nid, où ici on va aller plutôt vers un roman d'apprentissage, un peu avec des adolescents, jeunes adultes, coming out age comme on dit en anglais. Et pour celui-ci, j'ai choisi un roman un petit peu spécial puisqu'il fait partie aussi de mes 10 livres à lire en 2023. Donc pas besoin de faire un suspense incroyable. Il s'agit de Betty de Tiffany McDaniel. Voilà, j'attendais vraiment la sortie poche, celui-là, pour me l'offrir. Parce que déjà, franchement, la beauté, c'est vraiment les couleurs que j'aime. Magnifique ce dégradé bleu, rose, violet. Voilà, c'est les couleurs que j'aime particulièrement. Ça se voit pas du tout que j'aime le rose. Et voilà, j'aime, en plus on voit un peu les constellations et tout, donc couverture absolument splendide. Et si je ne me trompe pas, dans Betty, on va suivre donc Betty et un peu l'histoire de sa vie, de son enfance à l'âge adulte. Donc je pense que dans roman d'apprentissage, ça rentrera parfaitement dans cette catégorie. La seconde sous-catégorie, il s'agit de Jeune pousse. Donc ici plutôt un format court, donc un roman de moins de 200 pages, une novella. Donc ici j'ai choisi de mettre L'impératrice du sel et de la fortune. C'est un tome 1 d'une saga qui normalement comptera 5 tomes si je ne me trompe pas. C'est édité chez La Talente, c'est de Nguy Vo. La couverture est juste splendide et c'est un tout court roman, je crois, qui fait à peu près 120 pages. Donc on est plutôt dans le format ici novella. J'aime beaucoup ce format, surtout chez La Talente. Donc non seulement cette version hardback est absolument splendide, mais j'ai hâte de me plonger dedans, car je n'en sais pas grand-chose et je ne souhaite pas en savoir grand-chose. Quand c'est des petits formats comme ça, je veux pas trop lire la couverture, la quatrième de couverture. Et je vais également ajouter dans cette seconde catégorie, parce que celui-là je sais qu'il sera lu, le tome 2 de Histoire de moine et de robots de Becky Chambers. Je vais vous mettre la photo ici. J'ai lu Psaume pour un recyclé sauvage, que j'ai absolument adoré au mois de janvier. Et donc, dès que le tome 2 sortira, c'est-à-dire semaine prochaine pour moi, début mars, eh bien, je me le procurerai et je le lirai sûrement dans la foulée, soit au mois de mars, soit au mois d'avril. Donc, il ira parfaitement s'inscrire dans ce challenge. En troisième sous-catégorie, fais ce qu'il te plaît. Donc ici, on va parler plutôt de tout ce qui est sexualité, amour. Et j'ai choisi un roman qui m'a été un peu soufflé par Laura's Reading. Donc merci à Laura parce que je ne savais pas du tout. Il s'agit de Sous la porte qui chuchote de TJ Klune. Alors non seulement j'avais hyper envie de glisser ce livre dans ma pile à lire printanière, mais je ne savais pas dans quelle sous-catégorie. Et donc Laura l'a mentionné dans sa pile à lire en disant qu'apparemment il y avait une romance LGBT. Donc ça ira très bien pour la rubrique amour et sexualité. J'ai hâte. Celui-là me fait hyper envie. Je pense que ça sera ma prochaine lecture parce qu'il me fait de l'œil depuis que je l'ai acheté. Et enfin, la dernière sous-catégorie de ce premier menu, il s'agit de bouquet de tulipes. Alors ça tombe bien parce que j'ai eu un très beau bouquet de tulipes que vous ne voyez pas mais qui est juste derrière. Donc couverture colorée, du peps. Ici j'ai choisi... Et il y a le ticket de caisse trop moche qui sort
Comment gâcher un plan. Le temps de l'indulgence de Madhuri Vijay. C'est un roman qui a été beaucoup recommandé dans la librairie La Griffe Noire, lorsque j'étais chez mes parents, parce que c'est vraiment à côté. Ici, on va parler d'une jeune trentenaire privilégiée de Bangalore qui décide de se rendre dans un village reculé de l'Himalaya dans la province du Cachemire. Donc je pense qu'on va parler de troubles, parce que la province du Cachemire, il y a énormément de problèmes sociaux, je pense même de guerre. Et ça m'a l'air d'être vraiment très chouette. J'aime énormément la couverture très colorée, très florale. Donc voilà, ça allait parfaitement dans la catégorie bouquet de tulipes. On va passer au second menu avec Printemps changeant. Donc, ça va, c'est pas tombé loin. Pour la première sous-catégorie Giboulée de Mars, on va parler d'un livre avec une couverture qui mentionne plutôt de la pluie, des nuages ou de l'eau. Et ici, j'ai choisi une BD, le tome 3 de Un petit goût de noisette, de fruits rouges et de chocolat amer. C'est de Vanida. Voilà, c'est un tome 3 et un dernier tome. Ici, on est vraiment dans une BD qui parle d'amour dans tous les sens du terme. On peut parler d'amour maternel, paternel, fraternel, évidemment d'amour amoureux, entre partenaires de différents sexes. On a de l'intergénérationnel. C'est très très beau. Voilà, il y a des animaux aussi. Donc on parle vraiment de l'amour et du sens de la vie au sens large. Moi, j'ai trouvé que les 2 premiers tomes étaient absolument incroyables. Et je vais les relire d'ailleurs avant de commencer celui-là. Mais donc il y a comme une rivière sur la couverture. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Et puis surtout parce que j'avais hâte de le lire, hein, tout simplement. Des fois, il ne faut pas chercher plus loin que ça. Ensuite, pour la sous-catégorie fleurs de cerisier, roman choral ou bande d'amis. Alors, franchement, c'est pas facile de choisir parce que quand on sait pas à l'avance, c'est difficile de savoir à l'avance, quoi. Donc, si c'est un roman choral au niveau des points de vue ou s'il y a une bande d'amis à l'intérieur, à part si c'est vraiment mentionné. Donc, je ne sais pas vraiment. Mais j'ai choisi Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio, tout simplement parce qu'en général, les Luca Di Fulvio, on alterne de points de vue entre différents personnages. En tout cas, c'était le cas dans ceux que j'ai lus précédemment. J'avais lu Les Enfants de Venise, qui était vraiment très très bien. Donc, je pense que Le Gang des rêves, voilà, on va être dans ce côté-là. En plus, ça s'appelle un gang, donc même si c'est pas une bande d'amis, normalement, il y a un sens un peu de fraternité. Donc, pas forcément dans le bon sens d'ailleurs. Donc, Le Gang des rêves, voilà, on est à New York dans les années 1920 et on va parler du rêve américain, mais le côté réaliste avec les mafias, les gangs, la pauvreté, la difficulté en fait d'être un immigré à New York dans ces époques-là. Ensuite, une petite sous-catégorie qui me fait toujours un peu plaisir, ménage de printemps. Puisqu'ici on va parler de sortir un peu une relique, donc un livre qui traîne dans la pile à lire. Donc Flowfly proposait de sortir le plus vieux de sa pile à lire. Moi j'en ai pas envie parce que le plus vieux pour moi c'est pas une lecture printanière. Donc j'ai choisi autre chose à la place. Et j'ai choisi Il était 2 fois de Franck Tillier. Pour tout vous dire, donc j'ai lu le manuscrit inachevé en janvier qui a été une énorme déception à cause de la fin. Et en fait, du coup, j'ai peur de continuer cette saga. Et pourtant, j'adore Franck Tillier, donc je me dis, bon, je l'ai déjà dans ma palle, donc essaye de le lire. Donc non seulement c'est un peu une relique, mais en plus, c'est un peu un challenge, parce que ce livre me fait peur. Donc je vais essayer de le lire, et puis si j'aime pas, tant pis, j'abandonnerai. Et je me dirais que cette saga en particulier de Franck Tillier, c'était pas pour moi. C'est pas grave, ça peut arriver. Et je repartirai sur des valeurs sûres avec Franck Tillier. Mais voilà, c'est ma manière à moi de sortir un peu une relique et un livre que j'ai du mal à sortir, tout simplement. Et enfin, Equinox avec un pavé de plus de 400 pages. Ça, c'est ma barrière à moi parce que les pavés, ça dépend. Hein, il le mentionne, Flowfly. Si vous lisez constamment des livres de plus de 500 pages, peut-être que pour vous, un pavé, c'est plutôt un livre de 1000 pages, que ça soit un petit peu challengeant. Moi, je lis des livres pas forcément très très longs, donc si c'est plus de 400, 500 pages, c'est un pavé. J'ai mis Cytonic de Brandon Sanderson, on va le lire avec Anna au mois de mars en lecture commune. C'est le tome 3 de Skyward, donc il y aura 4 tomes dans cette série.
tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et voilà, on est sur un space opéra. J'aime beaucoup cette saga, je vous en ai déjà beaucoup parlé, donc je vais pas revenir dessus, mais très chouette. Et voilà, c'est un pavé, j'avais envie de le lire, et puis c'est de la SF. Donc, Anna, je compte sur toi pour le mois de mars. On y croit, on y croit. Après quelques abandons, on a fait quelques abandons avec Annabelle sur les dernières lectures communes. Ça n'a pas été un grand succès, donc là, on y croit. Alors pour ce troisième menu, on va parler d'un printemps révolté. Alors en première catégorie, on va parler du printemps arabe avec un auteur du Moyen-Orient. Personnellement, je n'en ai pas. Donc je souhaite pas acheter de livres spécialement pour ce challenge. Donc en tout cas, j'en ai pas trouvé dans ma palle. Donc tant pis, c'est pas grave. Mais ce que je me suis dit, c'est que pour moi, printemps arabe, bah forcément, ça parlait de révolte, de guerre. Donc je me suis dit qu'un livre où il y avait mention de la guerre ou de révolte, ça pouvait passer. Et du coup, j'ai choisi la BD Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre, qui est illustrée par Christian Demeter, que je me suis procuré il n'y a pas très longtemps en occasion. Et en fait, c'est l'occasion de découvrir cette histoire, puisqu'ici, on est en fin de Première Guerre mondiale et on va parler des traumatismes de la guerre. Donc voilà, on n'est pas vraiment dans le printemps arabe, voire pas du tout, mais c'est ma manière de tricher, de mettre quelque chose dans cette catégorie. Deuxième sous-catégorie, l'œuf ou le lapin. Et ici, on parle animaux. Et là, j'avais un livre parfait que je me suis procuré il n'y a pas très longtemps. Les mémoires d'un chat de Hiro Arikawa. C'est édité chez Babel. Ici, bah, comme le dit le titre, les mémoires d'un chat, on est dans la tête d'un chat. Qui apparemment va devoir changer de propriétaire. De ce qu'on m'a dit, c'est une histoire assez triste et déchirante, donc je vais préparer mes mouchoirs. Et je vous dirai quoi, parce que déjà je trouve cette couverture trop mignonne et ça me fait très très envie. Et donc forcément, bah, ça va parler de cause animale. Est-ce qu'il y aura des messages à l'intérieur? Sûrement, j'imagine, mais en tout cas je vous en dirai plus dans un vlog ou un point lecture. Ensuite, j'ai choisi pour la troisième sous-catégorie Sous les pavés la plage, un roman engagé. J'ai mis celui-là parce qu'il me semble que c'est engagé, mais en vrai je suis pas sûre. Parce qu'encore une fois, c'est un peu difficile de savoir avant d'avoir lu. Il s'agit de Kim Ji-yoon, né en 1982, de Cho Nam-ju. Ici, on est en Corée du Sud. Et on va suivre une femme ordinaire en Corée du Sud dans les années 80, en gros. Et apparemment, ça a parlé de la femme coréenne piégée dans une société traditionnaliste. J'imagine qu'il va y avoir évidemment des messages féministes et donc de l'engagement derrière. Donc ça me fait envie. En plus, il est tout petit. Donc c'est pas la première fois que je le mets dans une palle, celui-là, que je le lis pas. Donc il est temps. Et enfin, tricherie numéro 26, la sous-catégorie 4, oiseaux migrateurs. Où ici on va parler de exil, migration. Alors moi j'ai mis le chant du rossignol, parce que pareil j'avais pas grand chose dans ma pile à lire qui matchait, de Christine Hanna. Je suis en train de lire là Le Paradis Blanc, que j'aime beaucoup sa plume, donc j'aimerais poursuivre avec cette autrice. Et en fait dans le chant du rossignol, bah, on parle de la Seconde Guerre mondiale, donc je me dis qu'il y aura forcément un moment ou un autre mention des migrations, de l'exil qui a eu lieu dans les différents pays d'Europe et ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, je me dis, c'est le genre de récit en général où il y a forcément ce genre de thème. Et on arrive sur la dernière catégorie, le dernier menu, printemps verdoyant. Alors, tout d'abord, on a le bal des hirondelles avec de la musique ou de la danse. Alors ici, bah, j'avais rien non plus. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai étendu, j'ai considéré que la musique et la danse c'était des arts, et donc que l'art c'était un thème. Et donc dedans j'ai mis le mystère Jérôme Bosch, excusez-moi, de Peter Dempf, que j'ai aux éditions Pocket. Ça fait longtemps que je veux lire celui-là. Il était déjà dans mes 10 livres à lire, enfin mes 22 livres à lire en 2022, donc bon, vous doutez que j'ai pas lu les 22. Il est encore dans mes 10 livres pour 2023. Il me fait hyper envie. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est artistique. En tout cas, m'informer dessus. Donc, voilà, je pense que ça sera intéressant. Et en plus, la couverture est très printanière. Donc, ça me fait très envie.
Donc j'espère que j'arriverai à le sortir une bonne fois pour toutes, celui-ci. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, Perséphone, Flore, Brigitte. On va parler de contes, de magie, de déesses. Alors ici, je suis partie plutôt sur le côté un peu magique, féerique, avec le premier tome, Ambition, de la saga de Johan Dubos chez Snag. Ici, on est un peu, si j'ai bien compris, dans un mélange de fantasy et de science-fiction. Je crois que c'est du young adult. Je ne sais pas grand-chose. En tout cas, la couverture, on est d'accord, est splendide. Donc moi, ça me fait penser à un univers un petit peu féerique au vu du dessin sur la couverture. Donc voilà, je me suis dit que ça serait parfait par rapport à la magie, tout ça. On est d'accord, je triche pas mal hein, dans dans les différents menus, mais après tout, j'ai mis les livres dont j'avais envie de lire. C'est pour mettre des livres que j'ai pas envie, ou alors d'avoir des catégories vides parce que tout simplement je n'ai pas. Bah, je préfère un petit peu tricher. Mais bon, c'est pas vraiment de la triche, c'est plus on extrapole à fond le thème. En sous-catégorie 3, à bicyclette. Alors ici, on est plutôt sur un roadbook ou avec un chemin sur la couverture. Et alors là, vous allez voir que j'ai extrapolé, mais au max. Alors pour moi, un roadbook, bah, on va parler de voyage. Et donc, j'ai mis Tant que le café est encore chaud, puisqu'on y parle de voyage dans le temps. Voilà, de Toshigazu Kawaguchi. Ici, on est dans un petit café où on peut remonter dans le temps ou aller même vers l'avenir, je crois, tant que le café est encore chaud. Donc, on a très très peu de temps pour y aller et revenir. Mais donc, on parle de voyage. Donc, j'ai bien triché. Hein, c'est pas du tout un roadbook. Au contraire, puisqu'on est assis dans un café. Mais voilà, c'est comme ça que vous voyez un petit peu comment mon esprit fonctionne par association d'idées. On arrive à de la science-fiction. Et enfin, et c'est une tricherie pour le dernier aussi, Brin de Muguet, une édition limitée ou une édition collector. Alors j'avais rien qui me tentait à mettre pour le printemps, parce que j'en ai des éditions collector. Mais voilà, c'était pas ça que j'avais envie de dire. Par exemple, vous voyez ici, là. Vous voyez tous ces classiques là, très très beaux. Voilà. J'en ai pas lu un, mais ils sont beaux. Un jour peut-être. Donc à la place, eh ben, en fait j'ai décidé de mettre un des livres les plus beaux de ma bibliothèque. Et donc c'est un graphique, 16e printemps, qui me fait énormément envie. Il y a printemps hein, dans le titre, donc ça va bien dans cette pile à lire printanière. C'est très beau, j'aime beaucoup les dessins. Apparemment c'est également très émouvant. C'est comment s'appelle-t-elle, Alex Bouquin en Prada, qui l'avait présenté sur sa chaîne. Et ensuite, quand j'étais en librairie, j'ai vu que c'était un coup de cœur des libraires. C'est très très beau, les dessins. Et en fait, on y suit une petite fille qui devient ensuite jeune fille, alors que ses parents sont en pleine séparation. Donc c'est la jeune fille renard là. Et je pense que je vais le lire juste après avoir fini de tourner cette vidéo parce que j'ai trop envie. Trop envie, ça fait un mois qu'il est dans la pile à lire et je le garde un peu. Et là, on est 3-4 jours, un peu plus que 3-4 jours. Ouais, non. Non, on est 4 jours avant la fin du mois. Et c'est pas grave si je commence le challenge plus tôt, pas de souci. C'est pas encore le printemps, mais j'ai envie de le lire. Voilà. Bah, c'est tout pour cette grosse pile à lire. Hein. C'est quand même pas mal de livres. Je crois qu'il y a 4 x 4, 16. Donc il y a 16 plus il y a une catégorie, j'en ai mis 2. Donc j'ai 17 livres au compteur. Sur 3 mois, c'est beaucoup. Je sais que je lirai pas tout. C'était à peu près pareil pour le Cold Winter Challenge. À chaque fois, j'en mets 16, entre 16 et 18 sur la pile à lire. Et j'en lis une dizaine. En fait, je vais pouvoir vous dire, je vais regarder tout de suite. Combien j'ai lu de livres dans le Cold Winter Challenge. Donc là, c'est ma petite page où je mets mes challenges saisonniers. Donc là, vous avez l'hiver avec le Cold Winter Challenge et puis là, vous avez le printemps. Et j'ai fait une page spéciale, je vous montre. J'ai fait une page spéciale pour le Shiny Spring Challenge parce que bah, c'était sympa avec le bilan à la fin.
Mais donc, sur la palle de l'hiver, avec le Cold Winter Challenge, j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai lu 10 sur les 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà, bah, c'est exactement ce que j'avais en tête. Donc j'en avais mis 17, donc vous voyez, pareil que le Shiny Spring Challenge, et j'en ai lu 10. Donc pour moi, c'est un gros succès, hein. Franchement, 2 tiers, c'est super. Bah, je vais essayer de faire pareil. Donc de tout ça, bah, je vais essayer d'en lire une dizaine. Voilà. Et forcément, quand il y a des BD, bah, c'est plus simple aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a peut-être donné des petites idées lecture ou si vous avez envie de constituer votre palle pour ce challenge. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous voulez qu'on les livre ensemble, ou à mettre un petit smiley dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Le petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner, on se rapproche encore des 1000, on y croit. Je vois que maintenant que je suis plus régulière sur YouTube, donc une fois par semaine, bah ouais, le nombre d'abonnés augmente. Alors, je fais pas du tout ça pour la course aux abonnés, ni pour avoir des services presse, j'en ai pas et ça me va très bien, ni pour un truc de célébrité, quoi que ce soit, absolument pas. Je fais ça par pur plaisir, mais maintenant ça fait à peu près 5 ans que ma chaîne est ouverte, donc voilà, arriver à 1000 au bout de 5 ans, bon, c'est quand même un sacré boulot, hein, et ça me ferait énormément plaisir, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!